Si vous attendiez Julia ou encore Stephanie Wacker face à Roxanne Perez, il va falloir encore attendre. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 16 juillet 2024. Et le show débute avec un match 3 contre 3. Les Rascals font face à Gallus dans un combat de 12-13 minutes. Et c'était vraiment excellent. Cela faisait 4 ans que The Rascals ne s'étaient plus retrouvés ensemble dans un ring. Donc Wesley, Trey Miguel et Zachary Wentz. Et c'était vraiment très bon. Une excellente alchimie entre les trois. Ils n'ont rien perdu. Quand je vois leurs prestations et quand je vois la prestation de Gallus depuis des mois et des mois, bref. Je ne vais rien dire sur Gallus parce que même sur ce match-là, ils ne sont pas mauvais, donc j'ai pas vraiment les charrier ou quoi que ce soit. Mais c'était tout simplement excellent. Superbe ambiance, superbe choix de les mettre en opener de ce NXT parce qu'ils font des prises impressionnantes, des combos impressionnants que je ne pourrais même pas décrire tellement je ne comprends même pas ce qu'il se passe. S'il y a une prise dont je me rappelle entre Zachary Wentz et Wesley, c'est lorsque Zachary Wentz se met sur le tablier du ring et va faire un moonsault. Et Wesley va le pousser en même temps, ce qui va lui donner encore plus d'élan. Je me rappelais de cette prise à l'époque à NXT et c'est toujours aussi impressionnant. Et finalement, les Rascals vont gagner ce combat. Intéressant de voir que pendant le match, Joe Hendry est arrivé et va commenter. Encore une fois, je vais avoir le thème de Joe Hendry toute la semaine dans la tête. Et franchement, il n'y a pas un jour où je n'ai pas ce thème dans la tête. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à I Believe in Joe Hendry. Roxanne Perez est sur le ring et exige qu'on lui accorde le respect et le crédit qu'elle mérite en tant que championne. Elle pense que la Standing Ovation aurait dû être pour elle car à seulement 22 ans, son nom est déjà gravé dans les livres d'histoire. Elle va mentionner Charlotte Flair qui a eu son premier match télévisé à NXT il y a 13 ans et qui aujourd'hui est une 14 fois championne du monde. Mais vous savez ce qui l'énerve le plus, c'est que l'on parle des débuts à venir de Julia, de Stephanie Wacker et que l'on pense qu'elle serait en danger quand cela arrivera. Mais Roxanne Perez affirme que personne n'est au niveau de la prodige. Elle trouve même amusant que TAL soit sa prochaine prétendante et pense que cette dernière a aussi peu de chances de la battre que Duke Hudson de battre Baphomet ce soir. TAL va finalement venir sur le ring. Elle dit qu'elle l'a vu comme un exemple par le passé. Elle pense qu'elles ne sont pas tant différentes que cela car elles connaissent toutes les deux le sentiment d'être sous-estimées. Elle poursuit en incitant la championne de NXT à la sous-estimer car elle a cassé le nez et les bras de ceux qui ont douté d'elle par le passé, qu'elle a battu certaines qu'elle n'était même pas censée battre sur le papier. Perez dit qu'elle ne la sous-estime pas, mais que tant qu'elle détient le championnat NXT, son moment ne viendra pas. Elle lui dit, elle n'est pas prête. Ce championnat est fait pour les grandes filles, pas pour les enfants, et elle n'est rien plus qu'une petite fille. Les deux vont s'échanger des coups, puis TAL va réussir à porter sa Kimura Lock, puis Ridge Holland va les séparer avec les officiels qui vont arriver. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je sais que les promos de Roxanne Perez divisent beaucoup parce qu'elle a une manière de faire ses promos plutôt lente et puis elle ne crie pas, elle est plutôt très douce dans sa voix. Moi j'avoue que j'aime bien, c'est un style particulier, c'est un style qui est peut-être différent des autres, mais moi j'aime bien, j'avoue que j'apprécie ça. Et puis TAL qui vient en tant que challengeuse, c'est The Great American Bash qui arrive dans 2 semaines, c'est un show NXT spécial, donc elle va défendre son titre Roxanne Perez face à TAL à ce moment-là. C'est pas encore le moment de Julia de Stephanie Wacker, mais c'est la première fois qu'on les mentionne, qu'on les cite à la télévision et j'aime beaucoup le fait que Roxanne Perez, la championne elle-même, le dise et le fasse dans le sens où tout le monde dit qu'elle va perdre son titre face à l'une des deux dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et elle le dit, elle n'a peur de personne. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite touche. Jivon Evans fait face à Brooks Johnson accompagné de Josh Briggs, un combat de 5-6 minutes. Et c'était vraiment bon, c'était un test et c'était un match important pour Brooks Johnson qui est dans une grosse histoire en tout cas. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire depuis des semaines et des semaines. On essaye de nous vendre quelque chose de gros autour de Brooks Johnson. Cette histoire de il a été viré mais pas vraiment, il intervient mais il n'a pas le droit d'intervenir. Bref, il s'en était pris à Jivon Evans la semaine dernière et c'est pour ça qu'on a ce match qui était vraiment bon. Et comme je le disais, c'était un match important parce que oui, tu es censé être sur une histoire importante, mais si tu n'es pas capable d'avoir de bons matchs derrière, eh bien ça peut vite retomber. Et ceux qui ne sont pas hypés par cette histoire, comme plutôt moi sur le papier, eh bien au moins je vois de la qualité sur le ring. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai trouvé vraiment bon dans ce match, j'ai trouvé assez agressif. Il y a 2-3 prises que j'ai vraiment beaucoup appréciées de sa part. Je pense à un saut à l'extérieur du ring sur la table des commentateurs qui était un peu chaotique, mais j'ai beaucoup apprécié. Et puis de l'autre côté, quand tu fais face à Jivon Evans, ça aide bien sûr. Il va nous sortir un moonsault que je n'avais jamais vu auparavant. Il est à l'extérieur du ring et va sauter sur la première corde pour sortir un moonsault
magnifique. Vraiment, j'avais jamais vu ça. Mais pendant le match, on va avoir un Shawn Spears qui va venir. Josh Briggs va aussi se mettre aux côtés de Shawn Spears. Et du coup, ça va distraire à l'extérieur du ring Brooks Johnson. Javon Evans va en profiter et va remporter ce match. Après le match, Brooks Johnson veut s'en prendre à nouveau à Javon Evans, mais Josh Briggs va l'en empêcher. Tout ça sous les yeux d'un Shawn Spears. Donc affaire à suivre. Je sais pas trop quels sont les plans. Et puis honnêtement, je m'en fiche un peu de savoir si Brooks Johnson va remporter des matchs ou non. Je veux voir où ça va aller et je veux le voir s'améliorer et montrer de belles choses comme aujourd'hui sur le ring. Ethan Page défend pour la première fois son titre de champion NXT face à Dante Chen dans un combat de 4 minutes. Alors pourquoi on en est là? Eh bien en backstage, on a eu un segment entre Oro Mensah et Ethan Page ne veut pas donner d'opportunité pour le moment à Oro Mensah et du coup il en a donné un peu une au hasard à Dante Chen. Dante Chen, c'est l'un des favoris du public de NXT et donc c'est plutôt cool de le voir dans cette position là. Et le match est très sympa parce qu'on va jouer sur un sentiment d'urgence, on va jouer sur un Ethan Page qui est beaucoup trop confiant dans ce match et qui du coup est à 2 doigts de se faire surprendre à chaque instant. C'est-à-dire que c'est 4 minutes de match, mais il y a énormément de roll-up, il y a énormément de tombées qui arrivent à 2,99 et on y croit presque du côté de Dante Chen. Je dis presque parce que si tu raisonnes 2 secondes et si tu réfléchis, bien sûr, il n'allait pas faire gagner Dante Chen. Mais en tout cas, ça donne une bonne ambiance et ça donne un match très sympa. Ethan Page va finalement se réveiller en fin de match et gagner ce combat. Après le match, Oro Mensah va s'en prendre à lui. Dans un premier temps, Ethan Page va prendre le dessus avec un DDT, mais Oro Mensah va revenir à la charge et va prendre le dessus et va faire même un faux tombé gagnant sur le ring. Clairement, ça va mener à un match du côté de NXT Great American Bash. On parlait de Thea Hale, Roxanne Perez tout à l'heure. Je pense qu'on aura bien un petit Ethan Page face à Oro Mensah. Easy Dame fait face à Tatum Paxley dans un combat de 3 minutes. C'était pas mal. Je dis pas mal parce que d'habitude je suis assez dur avec Easy Dame. Je lui trouve pas grand chose. Et là elle monte quelques trucs, on va dire, par rapport à d'habitude. Et je ne m'ennuie pas pendant le match, ce qui est déjà un exploit, j'ai envie de dire. Non, le match est plutôt correct, j'ai envie de dire. On a une Wendy Choo qui va regarder ce combat. Et puis on a toujours le finish de Tatum Paxley qui est vraiment génial. C'est l'un des meilleurs finishes du côté de NXT. Je ne pourrais même pas le décrire. Il faut juste le voir. Il est vraiment top. Donc Tatum Paxley va l'emporter. Puis après le match, elles vont faire des trucs bizarres, de femmes bizarres, j'ai envie de dire, où Tatum Paxley va mettre une tête de Barbie sur la Barbie qui n'avait pas de tête de Wendy Choo. Bon, je sais pas trop où ça va mener, ce duo. Est-ce qu'on va réellement avoir une équipe entre les deux? Affaire à suivre, pourquoi pas. Lola Vice fait face à Jessie Jane. Alors j'essaye toujours de ressortir des choses pendant les matchs. Bon, j'ai rien à dire sur le combat, hein, ça dure 2-3 minutes, mais il y a moins de choses à dire que sur le combat précédent. Vraiment, je n'ai rien retenu de ce combat. On va retenir quoi? La victoire de Lola Vice qui va énerver le nouveau clan de Jessie Jane parce que Fallon Henley va directement se jeter sur Lola Vice après le combat. On va se retrouver en 3 contre 1 et puis Sol Ruka et Carmen Petrovic vont venir en aide à Lola Vice et vont venir faire le ménage sur le ring. C'est pas réellement une alliance qu'on voyait arriver, Sol Ruka, Lola Vice, Carmen Petrovic, mais il y a cette guerre, c'est ce que les commentateurs disent, de rookies contre les anciennes, entre guillemets, et Jessie Jane veut détruire les rookies de NXT. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. OTM font face à DOC dans un match à 3 contre 3, un match tag team mixte. C'est plutôt cool de voir ça du côté de NXT, un match de 5 minutes. Le match est plutôt bon, mais il n'y a absolument pas l'ambiance que j'avais espéré parce que je trouve que c'est une feud qui fonctionne plutôt bien du côté de NXT. Ça nous a donné des bons matchs. Évidemment, j'ai le dernier en tête, le Jada Parker Michin dans un combat street fight était vraiment excellent. Donc je m'attendais à une plus grosse ambiance, mais le public là aujourd'hui en a rien à faire. Vraiment, je trouve ça un peu dommage. Alors l'action n'est pas hyper dingue non plus. Je pense surtout au moment où les hommes sont sur le ring, il se passe pas grand chose. Autant Michin essaye de mettre du rythme, autant elle essaye de mettre un peu d'intensité et de faire réagir le public. On peut pas dire que quand les hommes soient sur le ring, il se passe énormément de choses. La fin de match est un peu chaotique. D'ailleurs, Michin, t'as l'impression qu'elle est un peu perdue parce que il y a un des membres de The aussi qui est devant elle alors qu'elle doit faire un saut à l'extérieur. Bref, c'est un peu le bordel, mais elle va même porter une prise sur l'un des hommes du côté de OTM. Et finalement, c'est bien The aussi qui vont remporter ce combat. Et on imagine qu'en remportant ce combat, ils ont gagné la feud contre OTM parce que là, c'est le combat ultime, le combat 3 contre 3 et ils l'ont gagné. Donc on peut imaginer que ça n'ira pas plus loin. Et dans le main event, Obafemi défend son titre de champion nord-américain face à Duke Hudson, un combat de 13-14 minutes. Le combat était bon. Après, si je suis un peu honnête, j'aurais aimé un peu plus. Peut-être que j'ai été un peu trop exigeant et peut-être que j'avais
trop d'attentes sur ce combat parce que Duke Hudson sortait d'une énorme performance, Obafemi ne sort que des grosses performances et du coup j'en attendais beaucoup de ce match et peut-être un peu trop, ce qui fait que j'ai été satisfait mais pas totalement comblé non plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a la première partie du match par exemple que je trouve correct, mais sans plus. On a une domination assez sans partage de la part de Obafemi, mais qui est moins impressionnante que sa domination face à Wesley par exemple. La domination est sympa, mais elle va pas plus loin. Puis après, c'est vrai que ça s'enflamme un peu plus avec le retour de Duke Hudson, et c'est ce que j'attendais, un public qui s'enflamme. Et le public a vraiment du mal à s'enflammer au tout début, et ça va être le cas en fin de combat. Et heureusement, il était temps. On va avoir des chants This is awesome qui sont mérités pour la fin de match, mais le public a vraiment eu du mal à se mettre dedans, je trouve. Je vois le public qui est face caméra, qui a les bras croisés, ça m'énerve un peu. Voilà, pour être totalement honnête avec vous. Mais le combat reste quand même très sympa. On commence à y croire du côté de la Chase University avec un Duke Hudson qui revient dans le match, qui a 2 doigts de la victoire, mais non. Duke Hudson ne va pas réussir à le faire et Obafemi est bien trop puissant et bien trop fort et va remporter ce match avec une énorme powerbomb. Victoire donc de Obafemi qui conserve et qui semble une nouvelle fois invincible. Et NXT va se terminer avec un simple segment où Josh Briggs et Brooks Johnson vont rendre officiel un match entre les deux la semaine prochaine dans un match sans disqualification. Je vais pas dire que c'est sans importance, mais terminer un NXT là-dessus, c'est pas non plus le truc de l'année. Bilan de ce NXT, eh bien on va être sur un 7,5 de mon côté. J'ai trouvé ça meilleur que la semaine dernière parce qu'en termes de qualité de match, il n'y a pas eu photo. On a eu des vrais matchs de qualité assez longs qui m'ont donné vraiment beaucoup de plaisir et ça c'est quand même plutôt cool. Évidemment, on est un peu dans une période de transition avec ce qui se passe avec la TNA, avec l'arrivée possible de Julia, de Stephanie Vaquer. Du coup, on est dans la transition un peu partout dans toutes les divisions. Donc forcément, là, on a The Great American Bash qui arrive. C'est pas un PLE NXT, c'est juste un NXT spécial. On va avoir des belles affiches, des bons combats, mais ça va pas aller plus loin. Et c'est ce qu'on a pour le moment, des affiches très intéressantes qui sont annoncées et j'ai bien hâte de voir où ça va aller. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!